Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être là pour ce meeting qu'on a organisé comme ça un peu sur les chapeaux de roue, merci beaucoup. Alors ça a comme un goût un peu de déjà vu, hein. Cette scène, ce public, cette union des forces de gauche, ça nous rappelle en effet les municipales de 2020 au Havre, quand un ensemble de citoyens et de citoyennes, d'hommes et de femmes politiques, avaient patiemment et ardemment construit ensemble un front contre la droite havraise. On les a bien fait flipper quand même sur ce coup, hein. Alors, même si le résultat final n'a pas été celui escompté, il a donné de l'espoir. Le même espoir aujourd'hui, où chacun faisant fi de son ego, de son intérêt personnel, opte pour le consensus, choisit de se battre dans les mêmes rangs face à une adversité plus que dangereuse. Le gouvernement Macron, c'est un danger pour celles et ceux qui ne font pas partie des puissants, pour les travailleurs et les travailleuses, les minorités. Le gouvernement Macron est un danger pour les rêveurs et les rêveuses. Moi, je ne suis pas une fine analyste politique, je ne suis pas de haut vol, et je me sens vraiment toute petite face à celles et ceux qui s'investissent quotidiennement depuis parfois des dizaines d'années dans le combat politique. Je pense particulièrement ici à mes camarades du comité citoyen, présents aux conseils municipaux de la droite havraise, arrogante, et qui endurent le sarcasme, l'incompétence et la prétention de leurs adversaires. Du coup, je me suis construit une image de la politique un peu basique, un peu grossière, mais qui exprime clairement mon ressenti. Je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous connaissent la série Game of Thrones. Alors, pour résumer en quelques mots, il y a un territoire, il y a plusieurs royaumes qui se combattent plus ou moins, et il y a un grand danger pour eux tous. C'est le roi de la nuit. Le plus puissant d'entre eux, a priori, celui qui menace de détruire, d'asservir et d'absorber tour à tour tous les royaumes indépendants. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est s'associer dans un combat commun avec pour seul objectif détruire le roi de la nuit. Alors notre roi de la nuit à nous, c'est Macron et son gouvernement. Les sujets du roi de la nuit, d'ailleurs, ce sont des zombies. C'est encore un point commun avec la série. Les royaumes, ce sont toutes les forces de gauche, y compris les citoyens et les citoyennes sans carte politique attitrée, mais résolument anti-Macron. Et enfin, toutes et tous ont compris qu'une union, cette fois plus que jamais, permettrait de renverser la tendance, de vaincre. Alors NUP, c'est un nouvel acronyme, il a déjà provoqué la raillerie de certains éditorialistes. Comment est-ce qu'on le prononce ? Déjà, dans un premier temps, il faut le laisser s'installer. Et puis, on parle toutes et tous le français, donc très basiquement, on le prononce comme ça s'écrit, NUP, et on ajoute, si on le souhaite, le S pour entériner la pluralité, ça fait NUPES. Et qu'importe finalement, ce qui compte, c'est que ce qu'il veut dire, Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Tout y est. Nouvelle Union, car c'est un rassemblement des tendances de gauche inédit en la forme. Populaire, car il s'agit bien du peuple dont il est question, écologique et social, car ce sont les deux points névralgiques qui permettront à notre société, à notre monde, de sauver sa peau. Et puis, NUPES, ce n'est pas plus ridicule que Renaissance. Renaissance d'ailleurs qui nous rappelle que celles et ceux qui l'ont créée datent effectivement d'un autre siècle. Une renaissance au forceps pour une politique pour des sujets poussiéreux, par des dinosaures qui réalisent aujourd'hui que perdre leur pouvoir royal est aux portes de leur palais. Alors c'est qui NUP ? NUPES. C'est la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération, le Parti communiste français, le Parti socialiste et le soutien aussi du mouvement Ensemble. Ils sont tous là. Alors les élections législatives, elles sont fondamentales. Ce sont elles qui permettent à un ensemble de députés élus par nous, les citoyens, les citoyennes, de décider dans quelle société nous souhaitons vivre. Nous avons le pouvoir. Dès à présent, en faisant campagne, en convainquant notre famille, nos amis, nos collègues, nos proches en tout genre d'aller voter les 12 et 19 juin prochains,
Ça nous permettrait de remporter la majorité à l'Assemblée nationale avec la perspective de renverser le gouvernement d'Emmanuel Macron. Pour nous, il s'agit de mettre Lecoq à l'Assemblée, Mélenchon à Matignon et Macron en cohabitation. Moi, perso, avec Mélenchon, je ne suis pas d'accord sur tout, mais surtout avec Macron, je suis d'accord sur rien. Alors, en quelques grandes lignes, le programme de NUPES, l'avantage qu'il a, ce programme, c'est que dès le lendemain, dès que nous serons à l'Assemblée nationale, on pourra déjà commencer à changer la vie des Françaises et des Français. TVA à 0% sur les produits de base, Sécu à 100%, le SMIC net à 1 400 € avec une augmentation générale des salaires, la retraite à 60 ans, un plan d'urgence pour la santé, une planification écologique, pas que des promesses, pas que des constats, la garantie d'autonomie jeune de 1 063 €, l'égalité salariale femmes-hommes, et oui, on en est encore là, le carburant à 1,40 € maximum, la retraite à 1 400 € minimum, l'arrivée d'une 6e République, l'encadrement des loyers, les transports en commun urbains gratuits, un médecin pour chacun, un plan de recrutement dans les services publics, l'allocation adulte handicapé portée à 1 400 €, la nationalisation des autoroutes et des ponts, de fortes initiatives pour la paix et le désarmement. Et puis un truc qui me fait moi particulièrement plaisir, c'est le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Alors avec nous ce soir, divers représentants et représentantes de NUPES qui vont intervenir pour nous expliquer un petit peu pourquoi ils sont là. Je vais vous chercher un petit micro pour ne pas être obligé de vous donner le mien tout le temps. Alors je crois qu'on peut les encourager parce que pour certains, ils ne sont jamais montés sur une scène. Christine Morel. Donc, Christine Morel, elle est maire d'Harfleur, elle est conseillère départementale et elle est vice-présidente de la communauté urbaine. Christine, je crois que tu as préparé un petit texte. Oui, mais je peux répondre aussi aux questions parce que je trouve que c'est beaucoup plus vivant que de lire un texte. Donc, je peux répondre aux questions. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi tu es là ? Ben, je suis là parce que c'est ma ville, déjà. Et donc, c'est un peu grâce à elle qu'on est là aussi. Voilà. Et donc, c'est vrai que je suis très heureuse de vous accueillir tous pour le démarrage de cette campagne, le lancement de la campagne. Jean-Paul, c'est un enfant d'Harfleur. Et donc, je trouve que c'est tout à fait... Je croyais que c'était de Coquerie, moi. Et non. Non. Ah. Il a été aussi, il a usé ses fonds de culotte dans les écoles d'Harfleur. Et donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir être là. Et franchement, je suis très fière que le lancement ait lieu ici, avec vous tous. Je crois qu'on sait tous ce que Jean-Paul a fait durant son mandat. On va faire un rappel tout à l'heure avec un bilan détaillé. Mais peut-être dire quand même que quand on est maire, d'avoir un député qui soit avec nous, qui nous soutienne, qui nous accompagne, qui nous ouvre des portes, c'est vraiment important et c'est pour ça que je tenais vraiment à être là et être avec vous tous pour ce lancement. Donc bravo Jean-Paul, bravo Nathalie, parce que je crois qu'un député a aussi sa suppléante et que Nathalie a aussi porté parce que un député peut pas toujours être sur le terrain, voilà, il peut pas être partout. Et donc Nathalie a fait aussi un sacré boulot. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on peut féliciter. On peut féliciter tous les deux pour le travail qui a été mené. Et il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Et alors l'union ? Alors l'union, je crois qu'on a tous. Je crois que c'est quelque chose qui était déjà dans beaucoup de paroles pour les électeurs lorsqu'ils venaient, qui ne comprenaient pas, je pense aux dernières présidentielles, qui ne comprenaient pas forcément les positions des uns et des autres. Je crois que pour qu'un mariage soit réussi, il faut que tout le monde soit d'accord.
Et surtout les mariés. Et surtout les mariés. Mais je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Hein. À Harfleur, on est déjà dans cette dimension-là, puisque je dirais que tous mes élus ne sont pas forcément communistes, mais qu'on porte les mêmes valeurs, qu'on veut aller dans un même sens pour la ville, pour les habitants. Et c'est ça qui est primordial. Et donc, le fait qu'on puisse se regrouper, je trouve que c'est très important et c'est une très bonne chose. Merci, Christine. Voilà. Je vais récupérer mon micro. C'est le sien, non, c'est un peu le mien. Je le prête. Hein. Aurélien Lebrun, il est là. Alors lui, il est agent hospitalier, délégué syndical, et il va évoquer avec nous l'utilité du député, son action en faveur des agents hospitaliers et de l'hôpital public. Bonjour à tous. Alors pourquoi tu es là, Aurélien? Alors pourquoi je suis là? Parce que ça fait quand même quelques années, même si bon, je n'ai pas encore les traits, où je me bats pour une vraie politique de gauche pour l'hôpital, parce que j'ai beaucoup de souvenirs de mon papa qui m'expliquait que c'était important le bien commun de la santé, et on est en train de la perdre parce qu'elle est attaquée de toutes parts par ce libéral qui arrive de plus en plus. Et donc, moi, je suis là pour ça parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'attire, c'est le 100% de sécurité sociale. Je pense que ça devrait interpeller tout le monde. Moi, il y a quelque chose qui me choque tous les jours, c'est les 9 milliards d'euros qui sont utilisés juste pour la publicité, pour les mutuelles. Ces 9 milliards, bah, si on fait un prorata, c'est quasiment 10% de nos cotisations à la mutuelle qui sont pris, alors que ça serait tellement plus simple si c'était déjà pris sur nos cotisations. Sans compter que pour les mutuelles, bah, plus on a de moyens, plus on peut s'offrir de soins. C'est-à-dire quand on prend la mutuelle minimale, on n'a pas le droit à tout, quoi. Bah, exactement. Bon, étant à l'hôpital Jacques Monod, nous, on le voit bien déjà, la décentralisation de tout, c'est-à-dire de pousser vers le privé, vers la production, entre guillemets, même dans cette santé. On arrive même là, avec le Ségur de santé, à avoir des primes des primes de rentabilité. Moi, je trouve ça choquant dans un service public. Bah, voilà, donc moi, c'est tout ça que je défends, et aussi la retraite. Parce que j'ai un vieux militant syndical qui me dit toujours, il me dit, moi, tu sais, quand j'ai commencé dans les années 80, je me battais pour la retraite à 60 ans. Et malheureusement, je vais partir à 62 ans. On n'a pas réussi à la garder. Et bah, c'est aussi pour ça, pour représenter aussi toute la mémoire de ceux qui se sont battus pour nous, qu'on est là aujourd'hui. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé. Et c'est important. Ok, merci Aurélien. Alors, quelqu'un qu'on connaît bien, Laurent Logioux, il est conseiller municipal à Havre Citoyen. Donc, c'est toi qui as affaire à la fameuse équipe de l'ex-premier ministre, ardent artisan du Rassemblement de la gauche et des citoyens sur le Havre. Tu es encore là? T'es pas lassé un peu? Bah, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je dois avouer que ces derniers temps, c'était un peu compliqué. J'imagine. On s'est beaucoup battu pour essayer, aux dernières municipales, de créer cette union. On a beaucoup travaillé. On a presque réussi. On a presque réussi. Et puis, on sait que le résultat qu'on a eu. Et puis après, on a essayé de se battre pour l'union cantonale et régionale. Je trouve qu'au Havre, on s'est pas trop mal débrouillé. Mais objectivement, l'union n'a pas réussi à se réaliser, notamment au régional. Et donc, je pense qu'on a payé un peu tout ça. Donc, moi les bras, ça faisait quelques années que je militais. J'ai fait partie d'ailleurs, dans ces militants, de ceux qui ont été pendant un temps hégémoniques et qui, peut-être, étaient responsables du fait qu'on n'arrivait pas à s'unir. Et puis à un moment, j'ai dit, il y en a marre, quoi, et donc il faut se battre pour ça. On va dire que là, ça ne va pas faire jamais 203. Alors, objectivement, j'ai encore été déçu au moment des présidentielles. Et puis, miracle. Ah, je dis miracle aujourd'hui, alors. Moi qui ne suis pas croyant, on est dans une situation où cette union est en train de se réaliser. Alors, hein, l'union, c'est un combat, on le sait. Mais c'est fait d'humain aussi, voilà, alors. Hein. On avance. En tout cas, sur notre arrondissement, a priori,
cette union se réalise, ici derrière Jean-Paul. Et donc, je suis particulièrement d'être là, justement pour pouvoir soutenir cette union. Et j'espère que cette union perdurera dans les années qui viennent, parce qu'une fois qu'on aura gagné l'Assemblée nationale, qu'on aura Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, il y aura d'autres échéances électorales, et j'espère qu'on arrivera à les gagner aussi, parce qu'on le mérite. Merci Laurent. Je crois que c'est ce qu'on espère tous, effectivement. Alors, Valentine, elle est là, Valentine Vauchel, toute jeune, 25 ans, mécanicienne vélo. Hein. Je ne sais pas que ça existait, mécanicienne vélo. Oui. Qu'est-ce qu'on répare en mécanique? Y a beaucoup de choses à faire sur un vélo. Bon, moi, je ne fais pas trop de vélo. Il y a beaucoup d'éléments. Je ne fais pas trop de sport. Alors, toi, tu es militante pour le développement cyclable. Oui. Tu veux dire que c'est vous qui nous polluez sur la route toute la journée en roulant à 2 à l'heure avec un truc derrière pendant que nous on est super pressés. C'est bien pour ça qu'on veut des pistes cyclables. Voilà. Alors explique-nous pourquoi toi tu es là. J'ai un petit texte. Allez. Si tu me permets de le lire. Est-ce que tu veux que je te tienne le micro ou tu le mets sur le pupitre? C'est parfait. Alors, je m'appelle Valentine, j'ai 25 ans et un avenir incertain. Urgence écologique, urgence sociale, urgence démocratique, par où commencer? Alors où on ne parle que d'argent, de croissance, d'insécurité et de la haine de l'étranger et du bizarre, j'ai envie d'imaginer un autre monde. Un monde où l'on prendrait le temps de discuter et d'échanger, de se déplacer, de chuter et de se relever, de respecter la planète, et pour cela, quoi de mieux que le vélo? À vélo, on prend son temps, on fait du sport, on n'a pas de mal à se garer, on rencontre des gens, on admire les paysages et on évite les embouteillages. Bref, on se sent libre. Et des vélos, il y en a des petits, des grands, des sportifs, des tout-chemins, des neufs et des usés par la vie. Ils ont 1, 2 ou 3 roues, en acier, en aluminium ou en bambou. Ils nous permettent d'aller n'importe où. Ainsi, ils sont tous différents, un peu comme les gens d'ici. Et n'en déplaise à certains, la différence, contrairement à l'ignorance, est une chance. Et pour faire entendre la voix des gens d'ici, qui de mieux que celui qui a passé toute sa vie, depuis des années, et de chaque combat sur le terrain ou à l'Assemblée, pour faire comprendre aux responsables politiques, hors sol, que derrière les lits d'hôpitaux qu'ils suppriment, les APL qu'ils baissent, les manifestants qu'ils blessent, il y a des gens qui, à cause de leurs décisions, souffrent au quotidien. Il n'appartient qu'à nous de changer les choses. Le 12 juin, mobilisons-nous, en espérant pouvoir apporter un sacré coup de pédale à ta campagne et à celle de l'Union populaire. Jean-Paul, je t'apporte tout mon soutien pour construire ensemble l'espoir demain. Et si on gagne, et on va gagner, je t'attends pour traverser la circonscription à vélo. C'était dur. Je ne présenterai pas ce jour-là, hein, Jean-Paul. Puis pourquoi pas continuer jusqu'à l'Assemblée? C'est faisable. Promis, je t'offre une bière à l'arrivée. Ah, on boit de la bière quand même. Ça va alors. Merci Valentine. Alors, je vous rassure, je ne regarde pas mes textos depuis tout à l'heure. C'est parce que je vais vous lire un texte de Pierre Bouissier, en fait, qui est conseiller municipal et communautaire de la France Insoumise et qui ne peut pas être... donc, il est collègue de Jean-Paul dans le groupe Un Havre Citoyen. Et en fait, il ne peut pas être là ce soir et il tenait à dire quelques mots. Alors, c'est moi qui vais vous les restituer. Depuis l'été dernier, plusieurs études soumettaient aux enquêtes les mesures de notre programme sans en indiquer la provenance. Leurs résultats ont démontré à quel point ces mesures sont vraiment populaires, au-delà des scores réunis de nos formations politiques. On le redit, le SMIC à 1 400 € et des retraites jamais au-dessous de ce niveau. La gratuité des 3 premiers mètres cubes d'eau nécessaires à la vie, la fameuse 6e République, la règle verte, etc. Ces mesures n'obtiennent jamais moins de 63% de plébiscite par les Français. Pour la campagne qui débute ce soir, ce résultat doit ajouter de l'enthousiasme à l'enthousiasme de nous voir réunis. Nous avons une réserve de voix immense, car c'est une réalité. Une grande majorité des Françaises et des Français ne peuvent trouver qu'intérêt à la réalisation de ce programme. Il s'agit donc tous ensemble de nous mobiliser pour convaincre individuellement chaque personne qui l'ignorerait encore.
militants des différentes formations, sympathisants divers, mutualisons nos forces et organisons-nous pour l'emporter dans un peu plus de 4 semaines sur les 3 circonscriptions. Toutes et tous avec l'ami Jean-Paul et les candidats insoumises de la 7e et de la 9e circonscription. Il y a urgence, il y a absolue nécessité. Alors, on va continuer notre petit tour d'horizon des représentants de NUPES. C'est curieux à dire, hein? NUPES. Petit côté... Alban Bruno, le maire de Gonfreville, conseiller départemental et vice-président de la communauté urbaine. Alors, c'est pareil. On va vous demander pourquoi vous êtes là. Alors, pourquoi je suis là, tout le monde sans doute. D'abord pour... non, pas tout le monde. Pour soutenir Jean-Paul. Enfin, c'est pas d'hier, en fait, Ouais. que je soutiens Jean-Paul. Ça fait un bout de temps, quand même. Et puis, c'était important pour moi d'être avec vous tous. Et quand je dis vous tous, c'est le tous. À travers cette union, ça a été développé. Et c'est vrai qu'on a réussi. On a réussi, c'était attendu par beaucoup de citoyens. C'était espéré. Et c'est toujours lorsqu'on est unis qu'on va plus loin. Et donc, c'est peut-être le début d'une belle histoire. On va pas revenir sur les causes qui n'ont pas permis des unions. Non, on va pas revenir. Voilà. Mais l'important, c'est qu'on puisse soutenir Jean-Paul et tous les candidats qui sont présents pour cette élection législative partout dans le pays. On le sait, à la clé, il y aura peut-être une majorité avec un Premier ministre qui serait Jean-Luc Mélenchon, une majorité de gauche, des forces de gauche dans leur diversité, des forces progressistes. Je dis ce mot-là parce que ça me rappelle des campagnes, avec Jean-Paul notamment, les forces de gauche, les forces progressistes. Et je crois que NUPES, c'est un peu ça. La gauche plurielle. La gauche plurielle. NUPES, c'est un peu ça. Et la gauche, elle gagne qu'à partir du moment où elle est unie et qu'elle sait se respecter dans sa diversité. Et je crois que c'est ce que les responsables, au niveau national, ont réussi à faire ces derniers jours. Donc on s'en réjouit. On s'en réjouit. Et puis je souhaiterais dire un mot sur pourquoi je soutiens Jean-Paul. Je le disais, ça faisait très longtemps. Alors j'ai envie de dire parce que je suis de Gonfreville. Simplement. Tout simplement. Je suis gonfrevillais et je me suis engagé assez jeune auprès de Jean-Paul, auprès d'une formation politique, aux Jeunesses communistes, au Parti communiste. Parce qu'en fait, j'ai mesuré que j'ai pu évoluer, j'ai pu grandir grâce à des politiques publiques menées à Gonfreville-Lorcher. Et arrivé à un certain âge, quand je commençais à comprendre un peu les choses, je me suis dit, faut que je soutienne, il faut que j'accompagne ceux qui portent ces politiques publiques. Et c'est comme ça que je me suis engagé au Parti communiste, auprès de Jean-Paul, avec Jean-Paul. J'ai travaillé avec lui pendant 20 ans. J'ai passé un peu de temps avec lui ce week-end. Et je me disais, quelle énergie encore. Jean-Paul, toujours et encore de l'énergie pour des combats. C'est sa vie, c'est son engagement. Et c'est pour ça que je continuerai à le soutenir, coûte que coûte, à cette élection, aux suivantes et avec vous. Et merci à vous tous d'être présents pour le soutenir également. Merci beaucoup. Alors, Jaylissa, t'es prête à parler, Jaylissa? Jaylissa, elle est téléconseillère, mais c'est une citoyenne engagée de la santé, dans la culture, dans l'éducation. On était ensemble au comité citoyen. C'est toi qui as affronté pour un direct télévisuel Édouard Philippe, et tu t'étais drôlement bien défendu. Alors, tu es encore là, pour notre plus grand plaisir. Tu nous expliques, tu nous racontes? Oui, du coup, on peut le dire. Je suis ici pour soutenir la démarche et Jean-Paul. C'est un coup de cœur personnel. Il le sait, politique aussi. J'ai toujours été d'un naturel assez mystérieux, intéressé par les choses. Et je me suis dit, confrontée à des réalités de la vie, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Donc oui, le métier aussi. Je suis téléconseillère à l'assurance maladie, donc la dégradation du service public. Et à côté de ça aussi danseuse, donc attachée à tout ce qui est culture et
Épanouissement, domaine social, c'est un quotidien. J'ai pris parti à la campagne municipale et je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Il y a des choses à poursuivre et c'était en toute logique que je devais continuer dans cette démarche. Voilà. Ok, merci Jaylissa. Laurent Martin, responsable Europe Écologie Les Verts. J'étais pas prêt, m'avait dit l'avant-dernier. Ah bon? Oui. Non, mais c'est moi qui décide. D'accord, ok, c'est Ouais. bon. C'est bon. Donc voilà. Une question, non, je parle tout seul. Bah non, bah, tu nous dis aussi, comme les autres, pourquoi tu es là? Bon, alors moi, je suis donc responsable des Verts depuis maintenant 1 an. Tout à l'heure, on parlait des... Je vois qu'il y a un effort sur le look, hein, quand même. Yes. Les lunettes, Yes. l'autocollant, tout Yes, ça, yes, on yes. risque pas de te louper. Donc tout à l'heure, on parlait de la presque union qui avait été réalisée pour les municipales. Eh bien, ELV n'en faisait pas partie. Je crois que je m'en souviens. Voilà. Bon. Depuis, les choses ont un peu évolué quand même, puisque par exemple pour les départementales, nous avons réussi au 2e tour en tout cas à avoir des soutiens en miroir, aussi bien les candidats ELV que les autres candidats. Et puis pour ces élections législatives, ELV fait partie de... Alors, la NUP ou la NUPES, qui donne un petit côté castillan. Ouais. Hein, oui. J'aime bien, la moi. NUPES, la NUPES. Voilà, La la NUPES. NUPES. Alors, ceci À étant... l'approche de l'été, c'est El Morito, la NUPES. Voilà, El Morito. El Morito. Donc moi, je suis content, voire même heureux d'être ici. Alors, Eh ben nous aussi, on est content que tu sois là. On Hein. va pas se mentir. Ne nous mentons pas. J'étais investi ELV sur la 7, comme Joséphine Landermy était sur la 8. Et en fait, il a fallu surmonter quand même une déception personnelle quand on nous a dit non, vous n'y allez pas. Ça faisait quand même 6 mois qu'on se préparait quand même. Hein. Et on avait été formés, on avait été reformés, etc. Une fois cette déception personnelle passée, ELV, sur le Havre, mais comme partout en France, est à fond dans cette NUPES. Et en fait, c'est d'autant plus facile que pour la 8, notamment, pour la circonscription 8, avant même le premier tour des présidentielles, sans trahir le secret, on avait déjà eu quelques contacts, notamment par l'intermédiaire de Joséphine Landormy, pour voir comment un accord local pouvait se faire pour soutenir le député sortant. Donc en fait, on n'a pas eu besoin d'aller plus loin, puisque l'accord national a accordé à Jean-Paul Lecoq le soin de représenter la NUPES sur la 8, et ELV est entièrement derrière pour soutenir cette candidature unique et pour même renvoyer le député sortant à l'Assemblée nationale pour mettre fin... Et on verra tout à l'heure pourquoi c'est important qu'il y retourne. Oui, qu'il y retourne, parce que pour mettre fin en fait à ces 5 ans absolument abominables. Moi, je suis médecin, hein, donc l'hôpital... Alors, je travaille à moitié à l'hôpital public, à moitié en ville. C'est une catastrophe. Évidemment, c'est une catastrophe. Alors, ce n'est pas que Macron, ça vient de plus loin, hein, mais n'empêche qu'il y a une inaction, il y a une casse sociale, mais il y a une inaction sociale. Pour l'hôpital public, eh bien, c'est clair, il y a, je sais pas, on va vers la privatisation, je pense, hein, quelque chose comme ça. Et puis, je suis vert quand même, hein, je suis vert, je suis écologique. Donc, Nous en fait, aussi, on a été souvent vert ces derniers temps. Vert, oui, mais vert et rouge. Vert. Ah, vert comme ça, oui. Donc nous, on est vert et vert. Donc en fait, c'est vrai qu'on voit... Alors on a des points de divergence avec... Comme nous tous, je voilà, pense. Exactement. Hein, c'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais néanmoins, nous, sur le prisme, on voit les choses du mode écologique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des prévaricateurs qui broient les forêts, qui polluent l'air, qui polluent les rivières, qui s'accaparent les richesses de la terre. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et ces prévaricateurs-là, ils sont aussi ils broient les humains. Ils broient les humains. Et c'est là où on se rejoint, c'est que finalement, l'humain, il est broyé par les mêmes personnes qui attaquent l'environnement aujourd'hui et qui attaquent aussi les gens aujourd'hui. Et c'est pour ça que ELV est dans cette union. Je voudrais juste dire encore, parce qu'on m'a dit que 2 minutes. Hein, donc, ça fait 8. Hein. Ouais. Je voudrais juste rajouter une chose. Je parlais du long fleuve tranquille. Je pense que dans cette campagne,
nos appareils, nos chefs, ils vont sortir des petites phrases à droite à gauche, même s'ils sont unis. On va avoir le droit à un tel a dit ça. Bah, aujourd'hui, déjà, il y avait voilà. Un tel a dit ça, l'autre a dit ça. Donc, en fait, le NUP, ça n'existe pas. C'est de la foutaise, etc. Nous, ici, sur le Havre, on part avec quand même un avantage, c'est qu'on a envie tous, et ELV compris, puisque ELV n'était pas pour les municipales, mais ELV, tous pour travailler collectivement, peut-être formaliser un peu plus que juste un soutien comme ça au long d'une soirée, tous collectivement, et de ne pas écouter ce bruit qui va nous perturber, parce que ça va nous perturber, parce que les petites phrases et le long fleuve tranquille, on va l'avoir, ça va être difficile pendant les régionales. Alors si on gagne, ça va être encore plus difficile. On ira se baigner. On ira se baigner. Et en tout cas, nous ici, ELV, est à fond derrière Jean-Paul Lecoq pour le renvoyer, qui ne nous embête pas, mais le renvoyer. On s'en réjouit. Voilà. Je crois que tout le monde s'en réjouit. Merci en tous les cas pour ce témoignage. Fleurette. Elle avait peur, Fleurette. Mais ça va aller. Fleurette Ledray. Alors toi, tu es enseignante. Oui. Tu es enseignante au Havre? Oui, à Cocrioville. À Cocrioville. En maternelle. Ouais. Je parle des enfants d'habitude. C'est pour ça que j'ai pas l'habitude. Wow. On va retrouver notre cœur d'enfant avec toi. Donc, alors raconte-nous pourquoi tu es là. Toi. Alors pourquoi je suis là d'abord parce que comme mes compagnons du service public, je pense que l'école elle n'a pas été épargnée par la Macronie, mais par les dernières décennies non plus. En fait, j'avais préparé un truc et ça sera plus facile pour moi de le dire. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais le lire parce que sinon, j'ai eu une journée difficile en fait. Donc... Ouais, enfin bon, tu auras bientôt des vacances. Voilà, j'ai toutes les vacances. Je finis à 16h30, j'ai les mercredis, tout ça. Bah ouais. Oui. Nous, c'est 5 semaines. Toi, c'est toutes les 5 semaines. C'est ça. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ça. Plus 8 semaines l'été, tout ça. Vas-y, Fleurette. Moi, j'y vais. Donc, ces dernières décennies, comme je le disais, je pense que comme tous les services publics, on n'a pas été forcément très bien traités par les gouvernements successifs dans l'éducation. Mais je ne vais pas adresser une liste exhaustive de tout ce qui s'est passé. Je me souviens surtout, dans ces dernières années, d'une lutte contre la loi Blanquer en 2019 qui a laissé des traces sur mes collègues, sur l'éducation en général, et qui nous laisse présager le pire pour la suite avec le second mandat d'Emmanuel Macron et en particulier le risque dans la modification du statut des directeurs d'école, mais aussi dans la mise en concurrence des établissements scolaires et la rémunération des professeurs au mérite, par exemple, aussi. Moi, le risque que je vois à tout ça, c'est que ça engendre la fin de notre école publique, à laquelle je tiens, qui est censée garantir la même éducation pour tous sur l'ensemble de notre territoire. Donc, comme je le disais, je suis enseignante à Cocrioville, donc dans un quartier qu'on qualifie d'éducation prioritaire. Et aujourd'hui, je suis assez inquiète pour mes élèves, pour mes enfants aussi, parce que j'ai 3 enfants. Donc, parce que j'ai l'impression que l'école, elle n'est plus là pour leur apporter le meilleur, pour faire d'eux les citoyens de demain. Et je crois vraiment que une union de la gauche qui nous est permise aujourd'hui à l'Assemblée nous permettra justement de remettre ça en place. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais plus. Je me suis perdue. C'est déjà pas mal. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, moi, à mon âge, une union aussi rassemblante. Et du coup, j'ai plein espoir. Moi, je te rassure, à mon âge non plus. Bon, ça va alors. Et ce que je voulais dire aussi, ajouter, c'était que je suis aussi une enfant de Gonfreville et que j'ai été à l'école pendant que Jean-Paul était maire de Gonfreville et que j'ai eu la chance d'avoir une municipalité qui soutenait l'école, qui soutenait les enseignants et qui apportait énormément en fait à l'école. Donc j'ai pleinement confiance en toi. Et c'est pour ça que j'apporte mon soutien à ce projet et je sais que tu défendras l'école comme il faut. Voilà.
Merci Fleurette. Et tu vois, ça a été. Alors il y a Cédric, le seigneur qui est avec nous. Alors lui, il est délégué CGT, transport routier. Et tu arrives directement d'Orléans. Tu as juste été garer ton camion et puis tu es là, quoi. C'est ça, ouais. Donc Ouais. même pas un petit repos. Pas du tout. Depuis 2 heures ce matin, j'ai pas dormi. Bon. Voilà. Puis je repars à 3 heures du matin. Bon, mais tu voulais être là. Ben, je voulais être là pour soutenir Jean-Paul parce que c'est hyper important parce que nous, en tant que délégué syndical, il est toujours là pour nous. Dès qu'on a besoin, surtout moi en ce moment, je subis des grosses pressions syndicales, parce que je dérange mon employeur, c'est bizarre, et Jean-Paul est toujours là. Et il est venu me soutenir le 1er avril, on a fait un poisson d'avril, il neigeait, il était là. Il a passé 45 minutes avec nous, il était là. Et donc, d'ailleurs, on se demande comment il fait parce qu'il est un peu partout. Il est là tout le temps. Je ne sais pas comment il fait, mais là, il prend toujours du temps pour être là avec nous. Et c'est hyper important. Et donc voilà, je trouvais ça plus que normal d'être là ce soir pour le soutenir. Et parce qu'on a besoin. Et justement, on subit beaucoup de choses et nos chers employeurs profitent bien du système. Donc on est bien contents, nous, en tant que délégués, d'avoir du soutien de Jean-Paul et d'autres politiques. Bah écoute, Voilà. merci Cédric. Merci. On va pas te souhaiter bon voyage. Tu m'as dit que tu en avais marre d'être routier. Alors je crois qu'on va regarder des petites vidéos parce que on a 2 personnes qui nous ont fait une vidéo. C'est Christophe Argentin, donc le maire délégué de Rouelle, qui ne pouvait pas être là ce soir parce que pour cause de conseil municipal, bah oui, ils ont des obligations. Je vous laisse découvrir son témoignage et les raisons de son soutien. Bien, bonjour, je m'appelle Christophe Argentin, je suis maire délégué de Rouelle depuis maintenant 2005 pour mon 4e mandat. Je suis aussi infirmier de secteur psychiatrique depuis bientôt 36 ans et je suis citoyen français, citoyen du Havre et de Rouelle. Pourquoi soutenir Jean-Paul Lecoq? Eh bien, pour moi, c'est une évidence parce que je connais son travail au quotidien, que ce soit à l'Assemblée nationale. J'ai vu dans la lettre de notre député toutes les interventions qu'il a pu faire à l'Assemblée nationale sur la France au niveau de l'international aussi, ses engagements, donc sans faille. Donc j'apprécie sa ténacité, son opiniâtreté. Ce que j'apprécie chez Jean-Paul Lecoq, chez l'homme et chez l'élu, c'est, comme je le disais, son engagement, le respect de la parole donnée. Et j'ai beaucoup apprécié, par exemple, lors de manifestations de défense de certains droits et de certains services, les services publics, eh bien, sa présence à nos côtés, nous les soignants. En 2020, nous étions des héros, en 2021, nous sommes devenus des voyous. Et c'est le seul élu qui est resté à nos côtés plutôt que d'aller partager des petits fours avec une majorité, des représentants de la majorité. Et je souhaite, j'appelle de tous mes voeux à ce que Jean-Paul soit élu avec un maximum de candidats de la gauche réunis, et bien pour contrer, redorer le blason de l'Assemblée nationale qui a été mise à mal par la majorité présidentielle sur le précédent quinquennat, et que le prochain s'annonce difficile aussi, mais je sais pouvoir compter sur lui et avec tous les élus de gauche qui seront élus, et j'espère massivement, pour redonner la valeur au travail des parlementaires, défendre les citoyens français dans le respect aussi des valeurs qui leur sont dues, dans leurs droits, dans le traitement qui leur est fait, pour le droit au travail, pour le droit à la retraite, pour le droit aussi, je souhaite qu'ils puissent aussi défendre le droit des personnes handicapées, des travailleurs handicapés. C'est un sujet très sensible en ce moment. Je souhaite aussi qu'ils puissent combattre cette logique présidentielle actuelle qui fait enrichir les plus riches et qui appauvrit le reste de nos concitoyens, c'est-à-dire une majorité de Français. Et je tenais à dire aussi que je voterai pour le candidat Jean-Paul Lecoq, je voterai pour son engagement pour la France, pour les Français, pour tous les Français. Et ce ne sera pas un vote contre, mais bien un vote pour, parce que je connais son engagement, je sais ce qu'il fait.
Donc ce sera sans faille et ce sera sans aucune hésitation que je soutiendrai Jean-Paul Lecoq aux élections législatives de 2022. Merci Christophe Argentin. C'est pas parce qu'il n'est pas là effectivement qu'on peut pas l'applaudir. Alors, Martial Galopin, le maire de Gainesville, il est là. Merci. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on allait se dire. Bah, t'as vu, qu'est-ce qu'on va se dire? Ah ben oui, parce qu'on m'a pas vendu... On m'a pas vendu. Non, alors, ni toi, ni le reste. J'avais pas prévu d'être sur l'estrade. Donc, j'ai pas préparé de texte. Bah, tu vas déjà commencer peut-être par nous dire pourquoi tu es là. Pourquoi je suis là? Parce que j'apprécie en tant qu'élu non encarté de me retrouver à pouvoir soutenir... C'est important de le dire, hein, non encarté. Hein. C'est-à-dire que pour les citoyens, les citoyennes, c'est la même chose. Hein. On n'est pas obligé d'appartenir à un parti pour avoir un engagement politique. Hein. C'est ça, c'est ça. Et dans une petite commune, encore plus. Donc c'est quelque chose auquel les gens sont attachés. Donc effectivement, je ne suis pas adhérent à un parti, néanmoins j'ai des sensibilités. Et j'apprécie effectivement aujourd'hui le fait que les forces de gauche aient pu s'associer et se regrouper derrière un seul candidat. En l'occurrence, un candidat qui est connu sur la circonscription et dont on connaît l'engagement. Donc c'est d'autant plus facile pour moi aujourd'hui d'être présent et d'accorder également mon soutien à Jean-Paul. Je sais dès qu'on a besoin de toi, tu es là. Et je connais ton engagement également à l'Assemblée nationale. On a besoin de ce rassemblement parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de points et de principes qui nous unissent, quels que soient les partis en lice, que ce qui nous divise. Il faut arriver à bosser sur des grands principes, sur des engagements qui soient profitables à la France et surtout à l'intérêt général. Je vais me permettre de faire une petite digression parce que je suis là en tant que maire, mais je suis là également en tant qu'agent territorial. Et bon, on a beaucoup insisté alors, sur l'hôpital, sur l'école, et c'est normal, parce que ce sont des secteurs qui souffrent énormément. Mais que ce soit dans la territoriale, enfin dans la fonction publique, globalement, on souffre également. Le point d'indice est gelé depuis des années. Alors on nous a vendu, hein, juste avant les élections, que notre point d'indice... Et par rebond, ce sont les gens qui souffrent aussi. Et par rebond, ce sont les gens qui souffrent. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on financiarise tout un tas de services. On voit bien que les gens ont de plus en plus de mal à accéder aux services publics, on dématérialise à outrance sans former les gens, sans chercher à savoir si les gens ont les moyens de s'équiper. Et on perd ce lien social, et ça, c'est grave, c'est grave. Et on le voit encore au niveau de la CU, on était en réunion pas plus tard que vendredi, et on veut nous faire payer l'instruction des autorisations d'urbanisme. C'est un domaine que je connais bien, et faire payer les communes une tarification à l'acte, pour reprendre quelque chose que les hospitaliers connaissent bien, c'est in fine, c'est à terme potentiellement faire payer le public les dépôts d'actes. Et on est quand même de l'ordre de 200 €. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin pour les gens, ce n'est pas anodin pour les communes. Et puisque je suis sur les communes, on sait pertinemment que le prochain mandat qui s'ouvre, le mandat présidentiel, notre président, parce que quoi qu'on en dise, c'est le président, a prévu de faire 10 milliards d'économies sur les collectivités territoriales, alors qu'elles sont déjà exsangues. Et 10 milliards d'économies, à un moment donné, il va bien falloir trouver l'argent quelque part, puisqu'ils ne veulent plus augmenter la DGF et qu'ils cherchent à supprimer tout ce qui constitue l'autonomie fiscale et financière des communes. Et le seul levier qui va nous rester à terme, et il faut éviter absolument ça, c'est la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation a disparu, puisque la cotisation économique territoriale, ce qui remplace la taxe professionnelle, va disparaître, puisqu'ils veulent supprimer la CVAE, enfin la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ce sont toujours les mêmes qui vont se retrouver à payer. Donc il faut aussi qu'on arrive à agir là-dessus. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons, parce que je sais que c'est quelque chose que tu connais, que tu vas porter, toi et certainement tes collègues. J'espère qu'il y aura une vague, une majorité, j'espère. Même si, voilà, encore une fois, en n'étant pas encarté, et même de toute façon en étant encarté, je pense qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout. Voilà, tu le disais tout à l'heure, avec Jean-Luc Mélenchon, avec les Verts, avec les socialistes, avec tout ça. Mais je pense qu'au final, on devrait arriver à améliorer le sort des gens. On a plus d'intérêts communs, en fait. Exactement. Que de désaccords. C'est ça. Tu vois que tu avais des choses à dire.
Ouais, je suis un grand bavard. Je vois mon collègue là-bas, il me connaît. Bah, merci, Martial. Je crois que j'ai oublié personne. Non. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une sorte de point commun entre toutes les interventions. C'est l'hommage qui est rendu à Jean-Paul. Pas seulement parce qu'il est là, parce que même quand il n'est pas là, ils le disent dans son dos. C'est peut-être utile de rappeler un peu son bilan. Alors évidemment, son bilan, c'est impossible de vous le dire là, parce qu'il fait 30 pages, mais il est disponible sur le site. Et puis, on peut même l'adresser sous une forme plus matérialisée, si vous le souhaitez. Néanmoins, quelques exemples. Alors, Jean-Paul Lecoq, il est parmi les 50 députés sur 577 les plus présents à l'Assemblée nationale. Il a fait 270 présences complètes en séance. Il a fait 1356 prises de parole. Et il a été présent à plus de 1000 scrutins publics. Moi, je vous conseille juste d'aller voir sur le site nosdéputés.fr et puis de faire quelques petits comparatifs. Vous allez voir, c'est assez éloquent. Il a déposé 9335 amendements, dont 306 ont été adoptés. Il a été à l'origine de 178 propositions de loi qui ont été signées. Il a traité 260 dossiers, projets, situations collectives sur la circonscription, hors gestion de crise Covid. Il a fait 184 courriers et interventions particulières suite à des sollicitations d'associations, de syndicats ou de communes, toujours hors gestion crise Covid. 150 interventions écrites sur des situations internationales. Il a reçu, pas que lui, lui, sa suppléante, Nathalie Naï, et les assistants parlementaires, 2684 personnes. Il a fait 684 interventions sur des situations personnelles et individuelles liées majoritairement à des litiges avec les administrations et pour des problèmes de logement. Alors tout ça, c'est des chiffres, mais je vais vous donner là tout de suite des exemples un peu plus concrets par thématique. Sur la santé, c'est les rencontres incessantes avec les personnels des directions, donc les personnels des établissements hospitaliers, les rencontres avec les agents des EHPAD, autant de revendications face à un système qui voulait faire de la santé publique un secteur économique comme les autres, soumis aux règles de la rentabilité, des mesures en faveur de la psychologie et de la psychiatrie, du dépistage et ou de la prise en charge de nombreuses maladies, la reconnaissance du métier de sage-femme. J'ai été étonnée de voir ça, mais oui. La contribution au maintien au Havre des consultations de génétique médicale et des consultations de gériatrie. Quelques exemples sur les questions liées à l'environnement et aux risques majeurs. Il a fait d'incessantes propositions sur la nécessaire transition écologique. La transition écologique, c'est quelque chose dont on entend parler tout le temps, mais maintenant, il faut faire des choses concrètes. Un nombre incommensurable de démarches pour que l'État respecte ses engagements sur l'implantation de l'éolienne. Au Havre, à Dolmar plus précisément, le traitement de la décharge. Et Jean-Paul, il s'est battu pour les habitants du quartier des Neiges, particulièrement exposés à des risques industriels, pour la levée des mesures de restriction d'urbanisme qui les concernaient. Concernant l'économie et l'emploi, il a contribué à la consolidation des usines Safran, Renault Sandouville, Café Le Gall. Il s'est mobilisé pour mettre en échec les plans sociaux ou sauver les sites chez Girpi, Sylganor, Omnova, Saint-Omer. C'est pas facile à dire ça, mais t'as vu, j'ai réussi. La défense évidemment des droits sociaux, les libertés syndicales et les conditions d'emploi, tant les salariés ont été ciblés durant le premier quinquennat de Macron. Il a été aussi contre la casse du Code du travail, contre la réforme des retraites, et il va y avoir encore du travail à faire sur le sujet, pour l'abaissement du temps de travail, pour les hausses de salaire. Ça, c'est ce qu'on pourra faire quand on sera à l'Assemblée nationale. Je dis on, ça me donne de l'importance, j'aime bien, je m'y vois déjà, moi. Et Jean-Paul, il a agi aussi sans discontinuer pour l'emploi des travailleurs handicapés, mais aussi en faveur du port et de tous ses acteurs. Concernant les transports et la mobilité, il a fait germer, notamment dans le cadre de la campagne du comité citoyen, il a fait germer très concrètement, en allant voir d'autres sur le terrain, l'idée des transports gratuits, les transports en commun.
Dans le domaine du ferroviaire, en dépit des logiques de privatisation, il a contribué à faire avancer la planification des travaux de modernisation de la ligne Le Havre-Paris. Il a permis aussi de faire débloquer les travaux nécessaires pour l'amélioration de la ligne fret depuis le port du Havre. Et dans le domaine routier, Cédric, si tu nous regardes, mobilisation à poursuivre pour obtenir notamment la gratuité des ponts de Normandie et de Tancarville, l'Arlésienne. On y croit, hein, on lâche rien, comme tu dis. Hein. Enfin, tu t'es mobilisé sur le maintien de l'aéroport d'Octeville. Le sujet avance, mais on n'y est pas encore non plus. Hein. Enfin, pour l'éducation, la formation, la recherche, il y a d'autres points cruciaux du bilan du député Lecoq. Des résultats concrets au Havre pour l'enseignement au collège des Acacias, Jean Moulin, Romain Roland, au lycée Schumann-Perret. Plusieurs classes sauvées dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires. De beaux projets concrétisés comme la classe Sophia à l'école Turgoville ou la classe des cadets, la sécurité civile au collège Courbet. Il a contribué également, même si le compte n'y est toujours pas, aux conditions d'accueil, d'enseignement et d'accompagnement des élèves en situation de handicap. En matière d'enseignement supérieur, il a permis de faire avorter le projet de fusion des 3 universités normandes et de maintenir au Havre le master des métiers de l'enseignement. Je pourrais vous dire, je vois que j'ai encore tellement de pages. T'es modeste. Bon, en tous les cas, moi je vous demande d'applaudir Jean-Paul Lecoq parce qu'il est là pour nous tout le temps. Et avant d'accueillir Nathalie Naille, qui va venir le présenter plus amplement, on pourrait peut-être être un peu plus virulent dans les applaudissements. Quand même. Nathalie ? Ah oui, excuse-moi Nathalie. On a une vidéo, pardon, de Clémentine Autain, et c'est pas rien, hein. Clémentine Autain, tout le monde la connaît. Je dois la présenter, mais j'ai perdu ma feuille. Alors, moi j'ai appris qu'elle était journaliste, je ne savais pas. Députée de la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis, membre du mouvement Ensemble et du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, elle siège, notamment avec Jean-Paul, au sein de la Commission des Affaires étrangères. C'est sa copine. Je devais aujourd'hui être à vos côtés, j'avais très envie de le faire, aux côtés de Jean-Paul Lecoq, candidat pour être votre député et qui, pendant 5 ans, a été mon collègue, notamment à la Commission des Affaires étrangères. Je suis aujourd'hui retenue parce que c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage et il y a dans la circonscription que je représente à l'Assemblée une commémoration évidemment très importante à laquelle je souhaite absolument participer. Et donc je ne suis pas avec vous, mais j'avais envie par cette vidéo de vous envoyer vraiment toute mon énergie, tout mon soutien pour cette candidature. Vous le savez, j'avais également soutenu Jean-Paul dans cette campagne pour briguer la mairie du Havre. Nous n'avons pas réussi à cette occasion, mais je crois qu'il existe sur votre territoire, comme à l'échelle du pays, une envie d'une gauche nouvelle, populaire, qui soit incarnée par des députés de conviction, sur lesquels vous pouvez avoir confiance et qui tiennent bon. Et c'est vrai que Jean-Paul en fait partie, je le dis d'autant plus facilement que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes ensemble dans la Commission des Affaires étrangères et que pendant 5 ans, nous avons inlassablement plaider à la fois pour la justice à travers le monde, pour une autre organisation des institutions mondiales, pour la paix, résolument entraîner le camp de la paix ensemble et aussi une petite pensée particulière pour la lutte que nous avons menée, souvent très esseulée, pour le droit des Palestiniens. Ça n'a pas toujours été simple et nous l'avons fait ensemble. C'est pourquoi je souhaite de tout mon cœur que Jean-Paul Lecoq puisse être élu à nouveau et brillamment, et ça dépend de nous toutes et tous. Maintenant, nous avons un point d'appui qui est la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans laquelle s'inscrit la candidature de Jean-Paul. C'est un rassemblement inédit, je dirais même que c'est un moment historique et ça, c'est une raison de plus
pour se déchaîner, pour faire en sorte que Jean-Paul sorte haut la main de cette échéance des 12 et 19 juin et que nous nous retrouvions dans quelques semaines maintenant, ensemble, tous ensemble à l'Assemblée nationale, en faisant aussi en sorte que partout en France, on ait une énorme dynamique qui nous permette de compter jusqu'à même pouvoir prétendre à la majorité dans le pays avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Nous nous y sommes engagés et c'est une perspective qui permet aussi de donner de l'espoir. Et moi, cet espoir, je sais que pour ce qui concerne votre circonscription, là-haut, voilà, sur ces terres que j'ai eu la chance de visiter la dernière fois que je suis venue vous voir, voilà, sur le bord de mer, je me revois et j'espère que bientôt je pourrai retourner vous voir avec Jean-Paul, député, et avec une dynamique très forte jusqu'à la victoire que nous devons arracher face à la Macronie, dont on n'a aucune envie qu'elle remette 5 ans de sa politique de destruction sociale et aussi du mépris infernal du président de la République, et voilà, de disputer aussi avec l'extrême droite dans le pays ce que nous avons à disputer comme confrontation majeure, parce qu'on n'en peut plus aussi de ce climat où il faudrait choisir soit entre le pire du pire, soit entre le pire. Et bien là, nous ouvrons l'espoir et je vous envoie donc du fond du cœur mon salut, mon énergie et je sais pas comment dire, une grande affection personnelle pour Jean-Paul et dans cette campagne pour tous les militants qui vont la faire. Clémentine Autain, elle était déjà là pour te soutenir. Donc je le disais avant d'accueillir Nathalie Naï, donc qui est la suppléante de Jean-Paul, je voulais juste vous donner 2-3 petites informations parce qu'on a plusieurs appels à faire. Bon, déjà, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite camionnette, une belle camionnette qui va sillonner les rues. Alors n'hésitez pas à la guetter, à venir discuter, à échanger. Elle est dehors là en ce moment, mais elle est vraiment ouverte à toutes et à tous. J'en profite aussi pour vous parler des procurations. Si vous ne pouvez pas voter le 12 juin, vous pouvez, dès lors que vous êtes sur les listes électorales, donner ce pouvoir à quelqu'un. Soit en remplissant un formulaire en ligne, soit en vous rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au tribunal judiciaire ou de proximité. C'est vraiment l'affaire de quelques minutes. Donc n'hésitez pas à envoyer ce message à celles et ceux qui vous diraient qu'ils ne peuvent pas aller voter. Évidemment, pour faire campagne, on a besoin de dons. Rassurez-vous, aucun de vos dons ne sera versé à Valérie Pécresse. Ça, c'est une garantie de Sylvain Gagné, qui est notre respectable mandataire financier, qui n'a absolument aucune incohérence avec la famille Balkany. Ça non plus, on peut rassurer les gens là-dessus. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre le comité de soutien, qui est animé par Nicolas Gambet et Laurent Langelier, qui sont deux forces vives essentielles du mouvement. Nathalie, depuis le temps. On applaudit Nathalie Naï, qui va nous faire une petite présentation, puis ensuite on accueillera Jean-Paul. Je vais retirer toutes mes feuilles si tu veux. Merci. Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous, parce que je n'ai pas dû pouvoir saluer tout le monde et vous remercier sincèrement d'être présents ce soir, tous et toutes. Alors on m'a demandé de présenter Jean-Paul en 2 mots. Alors en 2 mots, c'est bien compliqué. Et puis, y avait-il encore besoin de le présenter? Alors avec Jean-Paul, je vais le faire quand même. Avec Jean-Paul, c'est une longue aventure d'amitié militante au sein du Parti communiste. Une aventure des complicités et des luttes aussi, pour moi, mais aussi pour beaucoup d'entre nous dans cette salle. Alors après 5 ans passés ensemble, avec vous également, il a accepté de repartir en campagne pour ce mandat et à ce titre, au nom de vous tous ici, ce soir, je voudrais le remercier, car s'il pensait se reposer aux côtés de ses petits-enfants, eh bien c'est raté. Alors, merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul, car au Havre, ici à Harfleur, à Gonfreville aussi, ou à Guenneville, nous avons encore besoin de lui, de son efficacité au quotidien, ici ou à Paris. Alors reconduire Jean-Paul comme député en juin prochain, c'est s'assurer un député utile, un député de terrain, qui s'est rassemblé et qui combat avec force et pugnacité toutes les inégalités, tous les affronts faits à la classe populaire.
Pour avoir été à ses côtés comme suppléante pendant 5 ans, je vous assure qu'il est parfois difficile de le suivre. Le matin à 6 heures, il est devant une boîte, aux côtés des salariés en lutte. À 9 heures, en rendez-vous à la permanence pour démêler le problème d'une concitoyenne. À 11 heures, à une cérémonie, puis à 15 heures à l'Assemblée. Il est même capable de faire un aller-retour Paris-Le Havre dans la soirée ou inversement, s'il a une cause à défendre pour être aux côtés des manifestants. C'est ça, Jean-Paul. Dire qu'il est sur tous les fronts est peu dire. En tout cas, il ne s'en laisse jamais compter et ne lâche jamais rien sur le fond comme sur la forme, dès lors qu'il s'agit de mal-vie, de souffrance ou d'injustice. Face à Macron et à sa politique de destruction sociale, nous pouvons faire confiance à Jean-Paul pour porter des alternatives avec détermination, aux côtés de celles et ceux qui aspirent à un monde nouveau, un monde meilleur, des jours heureux, au plus près de vous, pour être entendus et respectés de nous tous, en étant attentifs aux problèmes nationaux et internationaux, mais aussi aux problèmes de tous les jours. Jean-Paul, toujours disponible, n'hésite pas à intervenir comme il continuera à le faire, j'en suis certaine, pour trouver la solution la mieux adaptée aux problèmes de chacun et pour toujours l'intérêt commun. Jean-Paul est cet homme de tous les instants, c'est cet homme de proximité dont l'écoute et l'efficacité est reconnue de tous, même de ses adversaires. C'est cet homme consciencieux, courageux et fidèle à ses idées qu'il nous faut reconduire dans son mandat les 12 et 19 juin prochains. Et si c'est avant tout pour les valeurs et les idées qu'il partage avec nous tous qu'il a été reconduit comme candidat, c'est aussi, je crois, pour toutes ces qualités et tout ce travail mené depuis des années au service de tous. Travail que nous continuerons à poursuivre ensemble, je le souhaite, et quand je dis ensemble, c'est tous ensemble. Car nous avons besoin de tous les relais que vous êtes, syndicalistes, routiers, enseignants, personnel de santé, nous avons besoin de vous tous pour nous tenir informés de tel ou tel problème et aussi pour contrer les mauvais coups d'où qu'ils viennent. Ce rassemblement populaire nouveau, opéré à gauche au lendemain des présidentielles, représente beaucoup d'espoir. Il y a nécessité à ne pas décevoir, car il y a beaucoup d'attentes. Cela ne passe pas seulement par un travail de reconstruction, il faudra le faire, mais bel et bien à des responsabilités et des exigences pour un nouvel élan, pour un projet de société répondant à une puissante aspiration au changement dans un contexte où les basculements, les mutations et les transformations sont d'une telle ampleur qu'il faudra faire du neuf et pas du recyclage. Les attentes sont nombreuses. Certains en ont parlé ici ce soir. À ces attentes se mêlent les inquiétudes qui parcourent le pays en termes de pouvoir d'achat, de services publics, d'emploi, de retraite. Les propositions de loi imposant, par exemple, une autre répartition des richesses, des mesures urgentes pour la santé, l'éducation, le logement ou encore la planification écologique, pour des mesures en faveur d'une fiscalité plus juste et efficace, pour la baisse des factures, tout cela, il va falloir les mettre en place et les faire appliquer. Je ne doute pas que la nouvelle majorité en place le 19 juin au soir aura le courage de ses ambitions. En ce qui nous concerne, nous prendrons toute notre place dans cette majorité, car notre seule ambition est de changer la vie des gens en mieux, dans un monde meilleur. Tout cela nous place devant de grandes responsabilités. Notre ambition, la seule, est d'aider les gens à vivre mieux, tout en restant présents à leur côté et disponibles pour construire ensemble ce monde meilleur. L'enjeu de ces élections consiste à laisser grande ouverte la porte du changement auquel nous avons contribué. Nous sommes candidats à faire réussir la gauche et cette nouvelle union populaire sociale et écologique. Aujourd'hui, beaucoup de choses redeviennent possibles. Nous sommes prêts. Jean-Paul est prêt aussi. À toi la parole. Et c'est promis, je t'emmène sur mon porte-bagages dès qu'on a gagné pour faire le tour de la circonscription. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Jean-Paul Lecoq. Je sais pas, je peux garder ça s'il y a des piles. Moi, j'ai toujours un problème de piles dans les micros. Ah, ça fait plaisir de vous voir. En vrai, de vous toucher. Mesdames, messieurs. Parce que comme j'ai pas mis la cravate rouge, on m'a dit la cravate rouge, ça fait plus sérieux. Bon, alors du coup, je vais faire sérieux. Mesdames, messieurs, citoyennes, citoyens, amis et camarades.
Merci Nathalie pour tes bons mots. Merci aussi pour ton engagement et pour ta présence à mes côtés, notamment dans l'exercice exigeant de mon mandat de parlementaire. Merci également à Doris. C'est toujours un grand plaisir de te retrouver. Doris, on ne l'a pas par hasard, on la mérite. Et je crois que si on l'a mérité ce soir, c'est peut-être parce qu'on écrit un peu l'histoire de notre pays et de l'agglo havraise. Et c'est pour ça que tu es là. Et comme elle me l'a fait applaudir plein de fois, puis elle a fait applaudir tous ceux qui sont intervenus avec, que j'ai écouté avec bonheur, mais c'était, vous avez vu, des fois j'avais les yeux qui brillaient, mais c'était un grand plaisir. Je vous propose d'applaudir Doris parce que vraiment, merci à toi. Merci. Et merci à vous toutes et à vous tous qui nous faites l'amitié de votre présence ce soir et de votre soutien. Avez-vous remarqué comme on respire mieux depuis la semaine dernière? Ouais. En ce joli mois de mai, enivrant et vivifiant, au goût de cerises et de pommes. Si, il y en a aussi, comme disait l'autre, puisque nous sommes en Normandie. Et ça fait du bien. On respirait si mal ces 2 semaines interminables du mois d'avril, de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Et c'est que depuis, l'air a bien changé. Ce n'est plus le même air, et d'ailleurs ce n'est plus la même chanson. La rengaine était pourtant écrite d'avance, planifiée, comme d'habitude, depuis l'Élysée. Relayée par nombre d'observateurs, avisés de la vie politique, des experts. Une présidentielle confisquée par les duettistes Macron-Le Pen qui s'auto-alimentent, même si dans la dernière ligne droite, ils ont eu les chocottes. Puis une législative dans la foulée, venant offrir une large majorité au président élu, pour continuer à faire ce qu'il veut, quand il veut, tout seul, selon son bon désir, pendant 5 très, très, très longues années supplémentaires. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est toujours comme ça, sous la Ve République. Et parce que, comme d'hab, la gauche n'est pas foutue de s'entendre. Ces gauches que des prédicateurs jugeaient définitivement irréconciliables. Avec elle, même plus besoin d'adversaires. Elle s'en trouve toujours dans ses propres rangs. Et puis boum, patatras, l'inattendu, le séisme, etc., etc. En quelques jours, une autre voie est trouvée, un chemin est ouvert, un autre scénario se dessine. La gauche s'est rassemblée. La nouvelle Union populaire est née. Une nouvelle majorité peut se dessiner, peut se constituer en juin à l'Assemblée nationale. Panique à bord. Toute la Macronie, l'autre droite aussi, bientôt l'extrême, appelée en renfort, hurle au loup. On invoque Poutine, Chavez, Staline quand même, le terrorisme, l'anti-européanisme. Il faut faire peur, il faut intimider. Il y en a même un, chez les Républicains, qui vient d'appeler Jaurès au secours. Qu'est-ce qu'il en connaît, lui, à Jaurès? Il n'est même pas pratiquant. Les chroniqueurs doivent tout réécrire. Ils sont au bord de la catatonie. Macron en cohabitation. Une majorité rouge et verte au Parlement Bourbon. Mélenchon à Matignon. Vous n'y pensez pas. C'est impossible. Répondons ensemble. Impossible n'est pas français. Et nous allons le démontrer. À voir ces réactions, la violence des réactions que suscite ce rassemblement, nous pouvons mesurer combien, au contraire, c'est possible. Poussé par un élan populaire qui en fait une première démonstration, malgré la division lors de la présidentielle et sous l'impulsion de la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération S, le Parti communiste français et le Parti socialiste, oui, même le Parti socialiste, sont rassemblés sous la même bannière commune pour former une coalition. Unis vers le même objectif, réunis autour d'une plateforme commune. Chacun garde son identité, ses différences, ses divergences aussi. Depuis quand, en démocratie, il faudrait fusionner, s'effacer, se dissoudre dans un parti ou 2 partis uniques? La démocratie, c'est au contraire la diversité.
Et cette fois, toute cette diversité à gauche se concentre sur ces points communs, sur ces convergences. Fini les divisions, désormais, nous additionnons. Le scrutin présidentiel instrumentalisé, théâtralisé dans un cadre constitutionnel où l'esprit d'élimination l'emporte sur le vote de conviction, a révélé une puissante volonté du monde du travail, du monde de la création, de la jeunesse, des femmes et des hommes de progrès, d'empêcher la reconduite d'une politique libérale portée par Emmanuel Macron. Mais aussi une résolution tout aussi farouche de faire barrage à l'extrême droite menaçante. La déception, la frustration, la colère aussi, engendrée par un second tour confisqué par les candidats de l'extrême argent et de l'extrême droite, a poussé chacun à réagir. Alors oui, on s'est fait engueuler, on s'est fait pousser, et chacun a en effet réagi avec responsabilité. C'est du peuple et du terrain qu'est née cette injonction à se rassembler, excusez-moi le terme, mais à arrêter de déconner, mais cette aspiration à l'union vient de bien plus loin. 5 ans de souffrance, d'injustice, de mépris, de violence. Il y a des gilets jaunes ici, ils savent de quoi on parle. De reculs sociaux, de confiscation des droits, ajoutés à plus de 10 années, au moins, de libéralisme débridé qui ont fait mal aux gens et à l'environnement, ont enseigné que la perspective d'en reprendre pour 5 ans n'est pas tolérable. D'autant que c'est au cours des 10 prochaines années que nous avons le devoir, à l'échelle de l'humanité, d'inverser le cours du réchauffement climatique et d'établir réellement, durablement, une planification écologique. Sans oublier le devoir de paix et de fraternité entre les peuples, le devoir de respect des droits des peuples pour que cessent les guerres, l'escalade aux armements, la prospérité des marchands de mort. 3 impératifs, tout simplement incompatibles, totalement incompatibles avec le libéralisme, le capitalisme appliqué de manière congénitale par les droites, fussent-elles épaulées par quelques personnalités venant de la gauche pour la tenter de social. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale, qui s'est constituée, et ses 577 candidats avec leurs suppléants, porteront au contraire l'espoir en des jours meilleurs, en des jours heureux, en des jours de paix, en ce nouveau monde rendu possible dès cet été. Ça a été dit, je ne détaille pas, mais une sécu à 100%, un SMIC net à 1 400 € dès cet été et l'augmentation généralisée des salaires. La réforme de la retraite, oui, mais pour la rétablir à 60 ans pour toutes et tous, et pas pour travailler jusqu'à perpétuité, et avec aussi une revalorisation de ces retraites indispensable. L'égalité salariale femmes-hommes, un plan d'urgence pour la santé, la planification écologique, la TVA à 0 sur les produits de base, et j'en passe. Oui, l'espoir est de retour. Dans l'histoire de France du XXe siècle, en 1936, à la Libération, dans les années 70, qui ont conduit à mai 81, en 1997, je dis ça parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas vécu toutes ces périodes-là, donc moi je ne les ai pas toutes vécues, promis 36, j'étais pas là. La gauche rassemblée a prouvé qu'elle était capable, ce qu'elle était capable d'apporter aux concitoyens français, aux citoyens de notre pays. En juin de cette année, nous avons à nouveau un nouveau rendez-vous avec l'histoire pour tourner la page d'un système et d'un régime exclusivement orientés vers le profit maximum et immédiat, et je serais tenté de rajouter quoi qu'il en coûte pour la planète d'ailleurs pour ces gens-là. Un système et son régime incapables d'assurer l'égalité, les droits fondamentaux et de préserver la planète. Pour en finir avec les inégalités qui rongent les vies et fracturent le pays. Pour porter le devoir impérieux d'humanisme et d'humanité, tant à l'échelle du monde que dans notre propre pays. Je pense notamment aux migrants, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui, exclus de tout et isolés, vivent aujourd'hui sans pouvoir exercer leurs droits et vivre dignement. L'humanisme
doit pouvoir irriguer toutes les politiques publiques. En d'autres temps, on disait l'humain d'abord. Mais oui. En résumé, tout ce que l'on exige depuis des années, à travers nos engagements politiques aux uns et aux autres, associatifs, syndicaux, citoyens, comme ont pu en témoigner encore ce soir celles et ceux qui nous ont fait l'amitié de leur présence et de l'expression à cette tribune. Merci à vous et ceux qui nous ont envoyé un petit message en vidéo. Je les en remercie très, très chaleureusement. Ici, dans notre agglomération, sur cette circonscription en particulier, terre et port de lutte sociale, où les combats pour la dignité humaine ont force d'entraînement, pouvoir d'achat, éducation, emploi, santé, retraite, ce sont des sujets qui résonnent aux oreilles des gens d'ici. Cela parle dans nos communes, dans nos quartiers populaires où la colère et l'espoir sont grands, parmi les citoyens engagés dans tant d'associations, de syndicats, au niveau des conseils d'école, à travers l'engagement professionnel, parmi celles et ceux qui attendent que leur savoir-faire puisse s'exprimer et être reconnu grâce à une embauche et pas au rabais, parmi celles et ceux qui, après une carrière de labeur, veulent pleinement profiter d'une retraite tant méritée et qui permette de vivre dignement. Parmi celles et ceux qui, dans notre jeunesse, veulent en finir de subir une minorité sociale avant 25 ans, qui veulent étudier et travailler et imaginer l'avenir sans crainte, sans peur, avec espoir et optimisme. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale vient ouvrir de bien belles perspectives. Vous le savez, au quotidien, ça a été dit, je porte à l'Assemblée nationale la voix des gens d'ici, des habitants des communes et des associations, des syndicats, des autres organisations collectives de notre circonscription, persuadés qu'un député doit toujours guider son action depuis son ancrage local, depuis vos réalités de vie, et non se contenter d'agir dans le seul cadre parisien. Mon action de parlementaire se nourrit et s'enrichit de ce qu'il se fait, de ce qu'il se dit chez nous. Et mes interventions, mes propositions s'appuient toujours sur le vécu d'ici. À Guenneville, à Gonfreville-Lorcher, à Harfleur, au Havre, à Rouel. Même si c'est... Il n'est pas là, Christophe, mais il aurait beaucoup aimé que je dise aussi à Rouel. Donc, parce que l'utilité d'un député, au-delà de son rôle dans la fabrique de la loi, c'est ce qu'on explique aux enfants en éducation civique dans les écoles, se mesure aussi à ce qu'il est capable de contribuer à mettre en œuvre pour faire avancer des sujets, notamment localement. Vous en trouverez les détails dans le document bilan que j'ai édité récemment et que je tiens à votre disposition. Vous savez, il y a des choses qui ne se disent pas, mais quand Macron est venu au Havre, son staff de campagne voulait impérativement que je sois là pour l'accueillir. Et ils ont été jusqu'à dire que, vous savez, s'il y a une usine d'éoliennes au Havre, c'est parce que vous y avez contribué. Donc ce serait bien que vous soyez là, au moment de la visite. Ah bon? Mais pourquoi Édouard Philippe ne le dit pas? Vous savez, si le port se développe au Havre, c'est parce que vous l'avez défendu, notamment dans le corridor européen. Ah bon? Mais pourquoi Édouard Philippe ne le dit pas? Donc, vous voyez que, quelque part, il y a une utilité à travailler comme député ici. Au cours de ce mandat qui s'achève, le rôle de l'Assemblée nationale a été dénaturé et entravé par une majorité parlementaire s'estimant aux ordres du président au lieu d'endosser son devoir de représentant de la nation, de représentant du peuple. D'où un affaissement de la démocratie qui n'a conduit d'ailleurs qu'à fracturer le pays et à le faire vivre sous tension. Les pleins pouvoirs ne sont jamais bons dans une démocratie digne de ce nom. Malgré ces vents contraires, avec les autres députés de l'opposition, nous nous sommes battus avec ténacité, parvenant grâce à l'énergie issue des différents mouvements sociaux et citoyens qui se sont exprimés ces 5 dernières années, à alerter, à mettre en échec plusieurs projets, dont l'injuste réforme des retraites qu'Emmanuel Macron veut de nouveau nous imposer. Nous avons également porté nombre de propositions en faveur du vivre ensemble, du pouvoir d'achat, des services publics, de l'éducation, de la santé et aussi en faveur de l'environnement.
C'est fort de cette utilité et de ma combativité que je me présente à vos suffrages le 12 juin, pour continuer à vous servir comme député de notre circonscription. Je porterai avec les 576 autres candidats à travers tout le pays un projet de société apaisée, où tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur situation, leurs conditions, seront enfin respectés. Une société du respect et des droits garantis pour toutes et tous. Pour l'éducation, la santé, la protection sociale, le travail, le pouvoir d'achat. Une société où les richesses seront enfin équitablement réparties. Une société qui préserve les liens humains et dans laquelle le respect de l'environnement, de la biodiversité, de la condition animale et les actions pour le climat seront une nécessité et non de simples concepts marketing. Des aspirations exprimées par 11 millions de Français lors du premier tour des élections présidentielles. Et je dis ma disponibilité aussi aux candidats de la nouvelle Union populaire des 2 circonscriptions voisines de la Pointe-de-Caux. Ils sont en cours de désignation et donc je ne peux encore les citer pour être utile à leur campagne. J'ai été député d'un morceau de ces circonscriptions, Bolbec, Saint-Romain, à une autre époque, dans un autre découpage. Et donc voilà, s'ils le souhaitent, je suis à leur disposition. Le 10 avril, dans toutes nos têtes, dans nos familles, il y avait de la déception, de la colère, du dépit, de la noirceur. Un mois après, ce 10 mai, il y a de l'espoir, il y a de l'enthousiasme, il y a de la lumière, car ce n'est pas seulement le 3e tour de l'élection présidentielle qui se jouera le 12 et 19 juin. C'est en juin que se dessinera la société dans laquelle nous, nos enfants, nos aînés vivront au cours des 5 prochaines années. Dès le 12 juin, nous pouvons ainsi aller vers un monde meilleur. Cela dépend de chacun de nous. Nous avons maintes fois démontré que nous pouvons tous travailler ensemble, que nous pouvons lutter ensemble. Nous venons de démontrer que nous pouvons nous rassembler. Nous allons prouver tous ensemble que nous pouvons gagner. Pour ensemble, comme on dit, déplacer des montagnes. Un autre monde est possible. Ensemble, allons vers la victoire. Merci à vous tous. Et le symbole de cette union, de cette nouvelle union populaire, c'est le V de la victoire. Le V de toutes les couleurs. Le V de toutes les couleurs et de toutes les passions de la gauche, de toutes ces valeurs. Ensemble, on va gagner un maximum de circonscriptions. On peut être majoritaire dans le pays. Et en tout cas, on fera en sorte que Macron ne le soit pas. Il sera obligé de faire avec le peuple. Merci à vous tous d'être là. En campagne maintenant. 4 semaines et demie pour gagner. On va gagner.